j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo back to school, mais pas n'importe laquelle, puisqu'aujourd'hui je vais reproduire la veille de la rentrée de Clara Qualdera pour ceux qui la connaissent sur YouTube et sur les réseaux. Je suis trop heureuse de vous filmer cette vidéo, ça faisait 2-3 semaines qu'on avait préparé ça avec Clara et j'avais tellement hâte, et puis bah c'est jour J. Et évidemment n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne puisqu'elle aussi va reproduire ma veille de la rentrée, donc ça va être super drôle et super cool je pense à regarder. Je vous mettrai dans le petit i qui est juste ici la vidéo où elle reproduit ma veille de la rentrée. Et donc avec Clara on s'est dit que ça pouvait être une vidéo assez divertissante à regarder en cette rentrée 2022. Bref, sur ce je n'ai plus rien à vous dire, donc si le concept de cette vidéo vous plaît, eh bien écoutez, je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite une bonne vidéo. C'est parti. Alors pour reproduire la routine veille de la rentrée de Clara, Clara m'envoie une vidéo où elle m'explique rapidement tout ce qu'elle fait durant sa journée pour que moi je puisse vraiment suivre les étapes qu'elle fait réellement la veille de sa rentrée. Donc tout le long de cette vidéo, on va regarder par séquence la vidéo que Clara m'a envoyée. Là, on va regarder la première étape de sa routine. C'est parti. Du coup, je suis ici pour vous présenter ma routine que Clarisse va reproduire. En vrai, c'est assez approximatif. Entre 15 et 16 heures, souvent je me balade dans l'île vu que je suis lilloise. J'en profite en fait pour faire les dernières courses, faire un petit peu de shopping s'il manque des trucs pour la rentrée. Ok, donc la veille de la rentrée, Clara, premièrement, elle va un peu en ville pour se balader, faire un peu de shopping s'il lui manque des trucs pour la rentrée. Et elle va faire les courses pour pouvoir se faire ses lunchbox pour la semaine parce que la semaine, Clara n'a pas forcément le temps le soir de se faire à manger pour le lendemain midi. Donc elle prépare toutes ses lunchbox pour la semaine pour les cours le dimanche. Donc on va faire pareil, on va aller se balader, on va faire un peu de shopping et on va aller faire les courses. C'est parti. Dans ma vidéo mes fournitures scolaires et également dans mes indispensables pour les études supérieures, je vais vous parler de ces stabilos là. Vous pouvez les retrouver à la FNAC et il y en a plein. Voilà à quoi ils ressemblent, le packaging, si ça peut vous aider à les retrouver. Ça sera par carte et j'ai la carte étudiant tout cas. Bon là il est 16h, du coup là je vais rentrer à la maison. En ce moment à Bordeaux il y a des travaux de partout. Bon là il est 17h, je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait aujourd'hui. Donc dans mon petit shopping je me suis acheté, vous savez, les pantalons White Lake de chez Bershka. Bref, je me suis acheté le gris parce que ça faisait longtemps que je voulais me l'acheter. Et au moins je me suis dit que peut-être pour la rentrée j'allais mettre ça. Et puis j'ai également acheté ce petit t-shirt un peu oversize de chez Uniqlo, je l'ai payé 10 €, je l'ai pris en taille M et je l'ai acheté parce que mon copain en voulait un et en fait je pense que ça peut m'aller aussi. J'aime bien la couleur. À 16h je retourne chez moi et je goûte. Important, faut savoir que en ce moment, je sais pas pourquoi mais j'ai une passion pour le salé et je goûte des tartines avec du thon hyper protéiné, trop bon. Puisque du coup Clara, après s'être baladée, avoir fait du shopping et avoir fait ses courses, qui a fait approximativement vers 15h-16h, elle goûte, elle prend un petit goûter. Elle fait beaucoup de sport donc elle a quand même l'alimentation qui va avec et c'est super bien. Moi vraiment à la rentrée, c'est l'un de mes objectifs, c'est de manger sainement, protéiné pour vraiment me mettre à fond au sport. Bref, donc là il est 17h, je suis un peu en retard mais c'est pas très grave parce qu'elle m'a dit que c'était approximativement les heures. Là on va goûter, en plus j'ai trop faim donc c'est nickel. Évidemment pour le goûter on va manger la même chose qu'elle, donc j'ai pris de la rillette de thon. Je sais pas du tout si c'est ça qu'elle prend ou si c'est vraiment du thon qu'elle coupe en morceaux et elle met sur une tartine, mais je pense que si elle se fait des tartines de thon, je pense que c'est de la rillette de thon. Et j'ai pris donc du samouré puisqu'elle m'a dit qu'elle mangeait du samouré. Alors en goûtant, Clara regarde des vidéos YouTube donc je vais faire pareil. C'est cool parce que moi c'est pareil, la veille de ma rentrée, quand je goûte, je chill, je regarde des vidéos YouTube. En plus on regarde les mêmes youtubeurs, youtubeuses à peu près. Elle regarde Andy Ella notamment, elle regarde Lena Situation. J'ai également regardé la dernière vidéo de Clara parce que donc Clara elle a un chat, donc elle a fait toute une vidéo qui parle de l'adoption, de comment elle l'éduque. Et j'ai trop envie de la regarder malgré que j'ai pas de chat. Donc voilà, je vous la mettrai dans le petit i si ça vous intéresse. Bon les amis,
Il est 17h35, je suis un tout petit peu, même beaucoup en retard dans le planning de Clara. Ensuite, de 16h30 à 17h30, je me prends du temps pour préparer mes lunchbox pour la semaine, pour faire des meal prep en fait. Parce que souvent la semaine, j'ai pas du tout le temps forcément de cuisiner le midi, je dois absolument avoir mes lunchbox de prêtes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte food, j'ai un compte food où j'essaie de partager pas mal de recettes. C'est l'heure de faire les lunchbox, donc c'est parti. J'ai sélectionné 2 recettes de sa vidéo. Une semaine avec moi dans mes lunchbox, je vous la mettrai dans le petit juste ici. Et 2 recettes qui me donnaient vraiment envie et qui sont des trucs que moi-même dans la vie de tous les jours je pourrais faire. Alors on se retrouve dans Masterchef, donc j'ai reproduit 2 recettes de lunchbox de Clara. Le lien de sa vidéo sera en barre d'infos et dans le petit i. N'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne YouTube puisqu'elle fait plein d'autres recettes de cuisine très rapides à faire et très bon pour la santé. Donc moi j'en ai fait une avec des pâtes, courgettes, crème de coco curry avec un peu de poulet. Et puis une autre avec épinards, patates douces, riz et crème de coco. Et les 2 recettes étaient vraiment très bonnes et très rapides à faire. Bon là il est 18h16 et je viens de terminer les lunchbox. J'en ai fait 2, du coup j'ai fait 2 recettes que vous avez pu voir précédemment. Mais ça a l'air super appétissant. Donc j'en ai fait une avec du riz, patates douces, épinards et poulet. Et puis une autre pâte, courgette, crème de coco et curry. Moi j'ai fait seulement 2 recettes pour les lunchbox. Tout simplement parce que déjà je suis en vacances donc j'ai pas l'utilité de faire 5 lunchbox pour ma semaine parce que j'ai le temps de préparer à manger. C'est surtout vraiment pour reproduire la routine de Clara, voir un peu le mood dans lequel elle est. C'est super intéressant de reproduire la routine de quelqu'un. Si vous voulez reproduire la routine de votre meilleure amie, de votre mère, de votre soeur ou quoi, faites-le parce que c'est super cool. Parce qu'en fait tu te rends compte que personne n'a la même routine et faire la routine de quelqu'un d'autre c'est super drôle parce que du coup tu fais pas du tout la même chose que tu aurais l'habitude de faire. J'aimerais bien faire une vidéo où je teste des recettes de lunchbox. Et désormais on va passer à la prochaine étape. Alors regardons sa petite séquence. À 17h30, là je me dis que c'est le moment en fait de prendre un peu soin de moi. Donc j'en profite pour mettre du vernis, comme ça va être la rentrée, j'essaie de me faire un petit peu une beauté, d'aller à la douche, de me laver les cheveux, de traîner en peignoir quoi. Et vers 17h30, 18h, c'est le moment pour Clara de chill, d'être cosy, de prendre soin d'elle. Et du coup elle commence par se mettre du vernis. Sauf que moi, vu que je suis en job étudiant à Starbucks, j'ai pas la possibilité de mettre du vernis. Donc je vais passer cette étape. On va filer tout de suite à la douche. Alors sous la douche, je vais utiliser pour mes cheveux les produits de chez Bubble & Bubble, donc le shampoing et l'après-shampoing. Je vais également utiliser une gelée pour le visage démaquillant de chez Sephora et un petit exfoliant pour le corps de chez Clarins. Vraiment prendre une douche, il n'y a rien de plus agréable. Toujours de la même manière, comme ça, pour moins abîmer les cheveux. Hop. J'ai aucun style comme ça. Bref. Et vers 18h, je commence du coup à préparer ma tenue pour le lendemain et en fait mon sac, donc tout ce que je vais prendre, bref. La petite sacoche fourre-tout, en gros je mets mes mouchoirs, bref, histoire de rien oublier, même si juste qu'une pré-rentrée. Du coup les amis, là c'est le moment de choisir sa tenue pour la rentrée. Donc après cette douche, Clara elle reste un peu en peignoir, comme moi. Moi j'adore être en peignoir, vraiment si je pouvais passer mes journées en peignoir, aller en cours en peignoir, je le ferais. Elle m'a dit qu'elle voulait mettre une tenue assez colorée, style ensemble un peu blazer coloré. Donc moi de base, je voulais mettre ce pantalon pour la rentrée, que j'ai acheté tout à l'heure, avec un blazer sans manches que je vais vous montrer juste après. Cependant, Clara elle aimerait mettre quelque chose de plus coloré. Et donc je me suis dit, soit je mets mon tailleur rose avec un crop top rose, ou alors je mets mon tailleur bleu, et pareil je mets un crop top bleu, et ça fait une nuance de bleu. Et en plus j'ai le blazer bleu, et du coup ça fait une tenue genre vraiment colorée, ensemble tailleur, tu vois. Donc on a cette tenue là, je pensais que ça allait faire beaucoup plus joli mais en fait c'est pas du tout le même gris. Je sais pas ce que vous en pensez mais je pense que je vais pas prendre ça. Ensuite on a cette tenue là, donc un petit crop top rose avec le tailleur rose. Vu que c'est 2 roses différents, je trouve que là c'est super joli, ça fait une nuance de couleur. Je sais que Clara sa DA c'est orange, du coup je voulais trop mettre une tenue orange pour rappeler la DA de Clara, mais j'ai pas de tenue orange donc ce n'est pas possible. Sinon j'ai cet ensemble là, dites-moi en commentaire votre préféré. Moi je pense que mon préféré ça serait celui-ci. Clara je sais pas du tout ce qu'elle préférait. Je pense que celui-ci aussi mais je suis pas sûre, je sais pas. Mais je pense que je vais mettre ça du coup comme tenue pour la rentrée. Et en plus j'ai le blazer, je vais aller vous chercher, vous allez voir. Et je trouve ça super beau parce que du coup c'est vraiment un ensemble tailleur coloré. Et en plus avec ce bleu là ça fait une nuance de bleu. Elle serait good avec ça. C'est peut-être trop coloré, je sais pas.
Dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez. Ensuite, oui je sais, je me suis remis en peignoir, mais donc après avoir choisi cette tenue, Clara, elle fait son sac. Donc son sac c'est un Karl Lagerfeld journée 1, c'est pas du tout le même modèle qu'elle, mais quitte à faire les choses le plus comme elle, je vais prendre comme sac à main pour les cours mon Karl Lagerfeld. Ça fait super longtemps que je l'ai, donc si vous voulez le modèle, je pourrais absolument pas vous le dire. Alors dans mon sac, je mets une petite pochette élastique avec des feuilles dedans, mon ordinateur, une petite pochette fourre-tout comme Clara, et puis évidemment mes chargeurs, mes AirPods et tout le bazar essentiel au quotidien. Je ferme mes volets et je reprends mon ordinateur de mon sac car je vais passer à la prochaine étape de la routine de Clara et il me faut mon ordinateur. Bon là il est 19h15 et on va regarder la prochaine étape de la routine de Clara. 18h30, 19h avant manger, je traîne sur les réseaux sociaux, en général sur Pinterest, je trouve ça hyper intéressant, j'hésite pas aussi à faire un vision board. 18h30, Clara va venir faire son vision board sur Milanote. Milanote c'est l'une de ses applications d'organisation préférées, elle en parle tout le temps sur Instagram et sur YouTube. Et c'est vrai que je trouve que Pinterest est une application vraiment très inspirante qui motive en fait à réussir et à te fixer des objectifs. Donc on va faire pareil que Clara. Si ça vous intéresse, j'ai créé une playlist qui s'appelle Focus sur Spotify où dedans j'ai vraiment mis que des musiques très calmes, très douces qui te permettent vraiment d'être concentré sur ton travail, sur une tâche. C'est donc l'heure de faire mon petit vision board. Alors c'est la première fois que je fais ça, j'ai jamais fait ça. Donc je fais comme Clara, je recherche des photos qui m'inspirent sur Pinterest et je mets tout ça en ordre sur Milanote, son application favorite de tous les temps. Et puis voilà, après je fais un petit tour sur les réseaux sociaux, je regarde un peu mes DM, mes commentaires. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram si vous voulez et également à mon nouveau compte parce que oui du coup j'ai créé un nouveau compte où je vais être de plus en plus active, donc si vous voulez me suivre au quotidien c'est là-bas. Et puis évidemment, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram de Clara qui elle aussi est très active sur les réseaux sociaux dont Instagram, donc si vous voulez la suivre au quotidien, c'est là-bas. Bon du coup là je viens de me mettre en pyjama, je viens de terminer mon vision board, j'ai adoré faire ça, c'était la première fois que j'en faisais un réellement, j'ai pris environ 20-30 minutes à le faire sur Milanote. Et j'ai trop kiffé, genre j'ai fait mes petites recherches sur Pinterest, tout ce qui me motive dans la vie. Là il est déjà 19h50, je crois qu'à cette heure-ci, Clara elle a déjà mangé ou elle est en train de manger. Pour le coup, comme vous pouvez voir, on est toujours pas en train de manger, puisque je suis un peu en retard dans son planning. En tout cas c'était une super journée, ce n'est pas encore fini, il y a encore quelques étapes à réaliser, mais vraiment depuis le début de cette journée, j'ai adoré sur une nouvelle routine qui au final ressemble quand même pas mal à la mienne, malgré certains détails. Donc là il est 20h et on va manger, on va regarder la petite séquence de Clara. 19h, je mange relativement tôt comme ça après, comme je me couche tôt, vaut mieux manger tôt. En général c'est léger, genre tomates, melons, vous savez des trucs de saison qui sont rafraîchissants. Je pense que je vais faire une salade de tomates avec un peu de melon et de la mozza, vous voyez. On se retrouve dans Masterchef, donc petite recette de salade, donc petite tomate cerise, mozzarella, melon et jambon cru. Et voilà. Simple et efficace. Et je fais comme Clara, en dînant, je regarde des vidéos YouTube ou alors j'appelle mon copain. Pour le coup, j'ai appelé ma grand-mère, mais elle répondait pas. Mais voilà, j'ai voulu faire comme toi, Clara. 20h, 21h, j'en profite du coup pour faire mes soins avant d'aller me coucher. Donc en général, je fais des masques en tissu, je fais toute ma skincare, je me lisse les cheveux aussi pour le lendemain, comme ça ils sont déjà un peu prêts quoi. C'est l'heure de la skincare routine, donc je vais dans ma chambre, je m'assois à ma coiffeuse et c'est parti. Donc je commence par me boucler les cheveux. Clara de base se les lisse, mais moi j'ai tendance à me les boucler. Donc je vais me les boucler. Petite transition, voilà, petite transition de qualité. Pour ceux que ça intéresse, j'utilise un boucleur de chez Babyliss en taille médium. Après, comme Clara, je mets un petit masque à mon visage en tissu. Et puis, je fais ma petite skincare. Donc là, pour le coup, j'ai mis mon petit sérum de chez Seasonly qui est incroyable.
et puis une crème de nuit de chez Too Faced. Je sais pas pourquoi mais mon visage est super rouge, peut-être à cause de mon masque, je sais pas. J'ai pas tendance à avoir le visage très rouge. Clara de base se lisse les cheveux mais moi vu que je ne me les lisse pas, je me les ai bouclés tout simplement parce que moi je me les boucle. Il est 21h, Clara il me semble elle a tendance à se faire une petite tisane, une petite infusion. En travaillant un petit peu, elle répond à ses mails, elle fait un peu de montage parce que avec les cours après elle a beaucoup moins de temps. Donc je vais faire pareil et juste avant je vais quand même regarder la petite séquence de sa vidéo pour être sûre de ce que je dis. 21h, 22h, toujours un peu de travail, je travaille sur les réseaux. Clarisse, je pense que c'est pareil. J'aurais fait un petit peu de montage, répondre aux mails, des trucs comme ça quoi. Tout souvent j'aurais pas le temps après le reste de la semaine avec les cours. Moi la veille de la rentrée, je travaille pas du tout justement. C'est un peu le seul jour où je travaille pas parce que sinon c'est 24h sur 24, YouTube, montage vidéo, influence réseaux sociaux. Mais c'est vrai que la veille de la rentrée, c'est un jour où vraiment je pense à autre chose malgré que ça soit ma passion. Je mets ça de côté et je fais d'autres choses. Je regarde un peu la télé, je regarde un film. Je vais faire ma petite infusion comme Clara. 22h, 22h30, avant de dormir, je joue avec mon chat. Clarisse n'a pas de chat, mais je prends du temps pour jouer avec, pour l'épuiser avant d'aller dormir, sinon je ne dors pas. Et du coup, après que j'ai fini de jouer avec, je vais me coucher direct parce que je suis claquée en général 22, 22h30. Je dors. Je vais faire un peu de montage, étant donné que du coup, comme elle l'a dit, je n'ai pas de chat. Et bien, je vais faire du montage jusqu'à 22h, 22h30. Au lieu de jouer avec mon chat que je n'ai pas, et je continuerai à faire un peu de montage. Aussi quand t'as LinkedIn, je sais pas comment vous dites ça, vous direz comment faire pour personnellement LinkedIn. C'est on va dire une sorte d'Instagram mais pour la vie Vraiment, je dors parce que le lendemain, réveil 6h pour la salle. Mais bon, heureusement que Clarisse ne fait pas le lendemain parce que sinon je pense qu'elle m'aurait disputé comme quoi elle devait se lever à 6h pour aller à la salle. Voilà ma routine. Et donc, dernière étape, Clara va se coucher. Elle se couche du coup assez tôt, elle se couche vers 22h, 22h30 parce que le lendemain, elle se lève à 6h ou même avant 6h parce qu'à 6h elle va à la salle il me semble. Comme t'as dit Clara, heureusement que je fais que la veille de la rentrée parce que je t'avoue que ça m'aurait quand même un peu piqué demain matin, tu vois, en me levant à 5h30. Je fais la vidéo, ma Miracle Morning, je vous la mettrai dans le petit i si vous voulez la voir. Il est 22h30, je suis pas du tout fatiguée et je pense fortement que là je vais pas arriver à dormir avant minuit 1h. Donc minuit 1h et se lever à 5h30, ça pique. Donc je suis très heureuse de pouvoir me coucher et demain me lever à l'heure où je veux. Sur ce, je vous fais de gros bisous, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai adoré tourner ce concept et je pense que ça sera la même pour Clara. N'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et à la chaîne YouTube de Clara, c'est un amour cette fille. Elle fait des super belles vidéos. N'hésitez pas à me suivre ici quand même, parce que moi aussi je fais des bonnes vidéos. Et je fais plein de vidéos Patrice en plus. Sur ce, je vous fais de gros bisous et puis je vais éteindre la lumière et je vais dormir. Bye!